Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle thématique, donc dans cette thématique 5. On va répondre à une question, à une simple question. Alors, la question de la thématique, c'est une question qui revient souvent, c'est quels documents d'identité doivent être préparés, doivent être, pardon, parfaitement cohérents dès maintenant et pourquoi? Donc, si tu prépares un projet d'études à l'étranger, voici une vérité simple. Le refus ne vient pas toujours du niveau académique. Ils viennent souvent d'incohérences administratives. 70 à 80% des refus, que ce soit au niveau du visa, au niveau des acceptations du moins, dès lors qu'il est question de soumettre un document administratif, en fait, les refus généralement viennent d'une incohérence. Donc aujourd'hui, on va parler de ce point critique, les documents d'identité qui doivent être parfaitement cohérents dès le début de la procédure. Donc pourquoi? Parce que entre Campus France, bon, la plateforme d'études en France IEF, France Visa, ton dossier est analysé comme un ensemble logique. Parce que en fait, lorsque vous montez un dossier Campus France, lorsque vous montez un dossier Campus France, lorsque vous faites une demande sur la plateforme, par exemple France Visa, ou lorsque vous faites une démarche auprès de la plateforme d'études en France, EEF, à chaque fois, il y a ce qu'on appelle il y a, à chaque fois, il y a il y a un fil, il y a une analyse qui est faite dessus. C'est-à-dire que l'agent qui va analyser le dossier doit, dans un premier temps, se rassurer de la cohérence, avant même d'entrer dans les détails, avant même de regarder est-ce que vous avez des bonnes notes, ou je sais pas quoi d'autre, l'agent doit d'abord se rassurer que le dossier est cohérent. Si le dossier n'est pas cohérent, si le dossier n'est pas cohérent, en fait, là, ça vaut refus. Ça vaut refus, il n'aura même pas besoin d'entrer dans le détail. Donc, du coup, dans cette vidéo, en fait, il est question de surligner ces incohérences et voilà, de vous dire un petit peu à peu près comment, de quoi est-ce qu'il en est. Donc, et bien évidemment, un détail incohérent, ça peut bloquer tout votre processus. Ça, vous le savez, parce que ce soit une démarche auprès je sais pas, de la préfecture, de la mairie, peu importe ce que vous voulez faire, dès lors qu'il y a une incohérence, déjà le dossier il va pas voler ou tout de suite c'est un refus. Donc, parmi les documents déjà, bien sûr, on connaît tous, déjà il y a le passeport, hein. Il y a le passeport. Donc, côté passeport, bien évidemment, on a le nom, prénom, dans le bon ordre, les dates de naissance et lieu. Donc tout doit correspondre parfaitement. Il ne faut pas inverser, faut pas oublier des trucs, hein. Il y a également l'acte de naissance. Donc votre acte de naissance, il faut l'avoir sous la main, avec les bons orthographes, les bons accents. Enfin, passeport et de naissance, ça fait partie de la catégorie des documents d'identité qui seront très, très bien évidemment super importants en tout ce qui concerne une démarche. Alors, ensuite des diplômes. Donc, une fois qu'on a passé le volet d'identification, donc passeport, acte de naissance,